Les sources historiques disponibles pour étudier la vie des femmes dans l'Antiquité sont souvent fragmentaires. Ainsi, notre compréhension des expériences des femmes à cette époque évolue encore aujourd'hui. Dans l'Antiquité égyptienne, les femmes bénéficient de plus de droits légaux que dans d'autres civilisations antiques. Elles peuvent posséder et hériter des biens, demander le divorce, et témoigner devant les tribunaux. Certaines femmes se distinguent de par leur intelligence et leur talent artistique, et peuvent atteindre des postes et des positions de pouvoir. Elles peuvent être pharaones, ou prêtresses, comme la poétesse Sappho et la pharaone Hatshepsut. Ces femmes étaient des exceptions, mais leur talent et leurs intelligences démontrent que les femmes pouvaient, malgré les obstacles, laisser leur empreinte dans l'histoire. Dans la Grèce antique, les femmes de Sparte étaient encouragées à pratiquer des activités physiques et sportives, afin de produire des enfants en bonne santé pour l'armée. Ainsi, les femmes spartiates avaient plus de liberté que les femmes des autres cités grecques et avaient un certain rôle politique, alors que les femmes d'Athènes, qui vivaient dans une société très patriarcale, avaient peu de droits et de liberté. Dans la Rome antique, les femmes pouvaient hériter et posséder des biens, même si elles étaient soumises à l'autorité masculine et n'avaient pas le droit de vote, exclues de la vie publique. Les femmes étaient soumises à la puissance paternelle, qui leur donnait peu de liberté et de droits. Cependant, certaines femmes ont pu jouer un rôle important dans la société, comme les vestales ou les impératrices. En Inde ancienne, les femmes avaient un statut encore plus bas, en particulier dans les castes les plus basses. Elles étaient souvent mariées, très jeunes, et soumises à l'autorité de leur mari, de leur belle famille, et de la société en général. Les veuves étaient souvent considérées comme impures, et leur vie était très difficile. Certaines femmes avaient des rôles importants dans les textes sacrés, comme les déesses et les sages-femmes. En Chine ancienne, les femmes avaient un rôle plus important dans la famille et dans l'éducation, et également dans les arts et la littérature, mais étaient soumises à l'autorité masculine et devaient obéir aux normes de la société patriarcale. Certaines femmes ont marqué l'histoire chinoise, comme la poétesse Li Qingzhao ou l'impératrice Wu Zeshan. Plus tard, au Moyen Âge, les femmes étaient souvent impliquées dans des activités économiques en tant qu'artisanes, commerçantes ou tenancières d'auberges. Elles pouvaient également rejoindre des guildes, bien que leur accès à certaines professions reste limité. Ainsi, les femmes étaient souvent reléguées à des rôles domestiques, mais elles pouvaient aussi occuper des rôles spirituels, notamment en tant que nonnes ou religieuses. L'influence des femmes médiévales dans la sphère culturelle est importante. Certaines femmes telles que Christine de Pisan, Hildegarde de Bingen et Marguerite Porete ont laissé des œuvres littéraires, philosophiques ou musicales qui témoignent de leur talent et de leur engagement intellectuel. Les femmes nobles avaient souvent plus de liberté et d'éducation que les femmes paysannes, mais leur rôle était toujours limité à la reproduction et à l'administration du domaine, bien que les femmes étaient souvent glorifiées dans la littérature médiévale. Au cours du Moyen Âge tardif et de la Renaissance, les chasses aux sorcières ont conduit à la persécution et à l'exécution de nombreuses femmes, souvent accusées en raison de leur genre ou de leur statut social. Au XVIIIe siècle, les mouvements pour les droits des femmes ont commencé à émerger, en réponse aux inégalités sociales, économiques et politiques auxquelles les femmes étaient confrontées. Des femmes influentes et des penseuses des Lumières telles que Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges et Madame de Staël ont activement milité pour les droits des femmes, l'égalité, le droit de vote et le droit à l'éducation. Le mouvement des Lumières a permis aux femmes d'accéder à l'éducation et à la culture, mais leur participation à la vie politique et publique restait très limitée.